Mesdames et messieurs, je déclare Settle for One commencé. Bonjour et bienvenue, installez-vous. Ah purée, je suis content, on est prêt. Allez zou. Ah, ça fait plaisir, alors hop. Allez zou. Alors aujourd'hui on commence évidemment Settle for One. L'introduction j'étais pas très inspiré, on va se l'avouer hein. Avec les Pandaria eSports contre les Yokai de la Frostel, bien évidemment Division 3 Cocotte numéro 6 bien entendu. C'est directement parti, merci beaucoup à tous les follow que j'ai vu avec Katze, Genji Mura, X-Bacon, Macao, Akyuka, I am Tropicano, non c'est bon, Mister Papriqué, bon c'était hier Mister Papriqué. Mais merci beaucoup, bonjour à toi Frostel, bonjour à toi Fokids, bonjour à toi Shingaki, bonjour à tous, salutations tout le monde. Voilà, c'est fait. Bien évidemment, nous sommes toujours présents hein, sur la phase 1 de Settle for One, les placements étant terminés. Bon maintenant vous devez le savoir depuis le temps quand même. Bien évidemment le map pool qui n'a toujours pas changé hein, pour les phases 1, avec Busan qui enchaîne sur Anubis, qui enchaîne sur Rialto, qui finit sur Blizzard World, bien évidemment. Tout le temps quad map avec du coup hein, bien évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire le quad map? Ça veut dire que s'il y a 3-0 on joue quand même la 4ème. S'il y a 2-2 on ne joue pas la 5ème. Quad map on fait 4 maps et c'est marre. Voilà très vite hein, bien évidemment. Troisième fois bien évidemment en à peine 30 secondes hein, vous savez, la maladie du bien évidemment, hein, ça touche beaucoup de streamers bien évidemment. Notre manager a dû redémarrer son DP donc je ne sais pas, d'accord, du coup tout va bien. Mes anciens teammates ont pas intérêt à lose, sinon je les destroy. Ouh là là, Yoko. Ah, ça fait plaisir de voir des supporters dans le chat, mais oui, mais complètement. Les Pandaria et les FT Yokai qui vont partir. Il y a 1 minute 30 de délai sur le stream, donc je vais vous lire, promis juré. Juste dites-vous que bon bah il y a 1 minute 30 de délai quoi, je vous envoie fax. Attendez, petit truc, je viens de regarder que la lumière est dégueulasse. On va rajouter un peu de lumière. Hop. Ah, attention, est-ce que je vais être bien éclairé? Oh là, par contre, bien coiffé, ça c'est à voir. Et voilà, la lumière, elle arrive. C'est bon, voilà, comme ça c'est mieux quand même. Voilà, là, on discute là. Là, voilà, encore plus. Allez, vas-y. On voit tout ce que t'as, et voilà, c'est bon. La lumière est bonne, excusez-moi, j'avais un petit souci de lumière de mon côté. Là, ça va être beaucoup mieux comme ça maintenant. Et du coup, nous sommes partis. Qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, les prédictions, bien évidemment, 1 minute 30 de délai hein, sur les prédictions par rapport au moment où je le dis, par rapport au moment où je l'envoie. Vous l'aurez tout de suite, on va mettre 5 minutes. FT Yokai contre les Pandaria eSports. Hop, Pandaria eSports, 5 minutes de délai, enfin 5 minutes pour que vous puissiez voter. Qui gagne selon vous? Les votes sont lancés et je vais directement envoyer le Vercast sur nos chers amis directement in-game pour lancer Busan. Et directement là que c'est la partie qui a été lancée. Oh bah ça fait plaisir. Tac, option, le son du jeu je le remets à balle. Alors avant de vous montrer, il faut que je hide le chat et on change l'overlay bien évidemment pour que vous puissiez voir la game. Je crois que nous sommes comme ça. On est comme ça, alors attendez, ça c'était le score d'hier soir. Est-ce que ça va être le score de ce soir? Je ne sais pas. Tac. Non, pas 10 points non plus. Hein. Voilà, FT Yokai contre Pandaria eSports. Vous êtes parti, Division 3, Cocotte numéro 6, bien entendu, la poule numéro 6. On est parti directement en commençant sur Centre-Ville. Centre-Ville de Busan qui peut être une map quand même assez versatile. Hein. On peut voir beaucoup de compositions qui peuvent être sorties, même si la dive a l'air d'être prédominante là-dessus. D'ailleurs, les Pandaria eSports qui ne vont pas perdre de temps pour décider directement de prendre cette deep dive accompagnée d'une Echo et de Teokun sur une Tracer, alors que du côté de nos chers amis bien évidemment des Frostel, on va partir sur de la brawl qui peut être très intéressante hein, pour venir récupérer le point. Par contre au niveau de la rotation d'ultimate, ça peut très vite trouver une faiblesse avec une rotation d'ultimate qui est beaucoup plus puissante, une prise de top et une prise de position qui peut être
très puissante au niveau de la dive et en fait faire pérenniser de manière générale le point et de mettre une pression absolument énorme. Vous êtes au courant que ça met une pression absolument énorme? Par contre là Théokun qui prend directement les premiers dégâts. Attention, Théokun qui est présent bien sûr pour foutre le boxon dans la backline ennemie et créer des occasions pour Goin du côté du Monkey. Le Monkey qui va directement venir au top du cinéma pour mettre un maximum de pression, alors que là nous avons derrière une belle rotation du côté des FT Yokai pour aller directement prendre le point, directement mettre toutes les positions au niveau du point, au risque de mourir, au risque de abandonner le top. Derrière nous avons le Monkey qui est en train de prendre un maximum de points, le point qui est en train d'être contest, malheureusement le point qui n'a pas été assez contest. Les Yokai qui valident le point, le teamfight n'a même pas encore commencé, du coup là c'est un Goin de la diva sur le Monkey qui est en train de prendre pas mal de dégâts. Heureusement que la bonne nade a été envoyée pour lui permettre de rester en vie, la bubule qui a été envoyée directement pour le sauver, alors que là malheureusement le Monkey va instantanément se faire focus et récupérer. Les dégâts vont être proposés, elle de son côté qui est toujours purple mais qui arrive à bien rester en vie. Le Maka qui a bien profité de l'immortalité proposée par Maxio Nuo Maxio, qui a réussi à faire le clutch et à empêcher le teamfight de dégénérer en défaveur de la team des Yokai et de valider le premier teamfight avec déjà 30% de points. C'est ça le point fort de la brawl, c'est que tu prends le point et ensuite tu commences le teamfight, et ça c'est extrêmement fort. Pour le prochain teamfight nous aurons l'ultimate de Manuxio qui va être disponible avec l'ultimate de Elle et les Queens. Ça peut aller extrêmement vite, beaucoup d'ultimates disponibles, alors que du côté des Pandaria pour l'instant on a une économie d'ultimate un petit peu en berne. Nous avons Hyde de ce côté malheureusement qui s'est fait instantanément récupérer. Pendant ce temps là Karater qui va profiter des dégâts de x2 de Manuxio, bien évidemment Manuxio qui a complètement delete le teamfight. Grâce à ça on a une rotation d'ultimate complètement on a l'abondance des ultis du côté des FT Yokai. Ça risque d'être très dur de retourner la situation. Pendant ce temps la Minoire qui va directement venir mettre de la pression sur le point, ça c'est plutôt bien joué pour forcer la rotation. Alors que du coup on attend le point qui est contrôlé, le nano qui est directement parti, Bomb Diva qui va être envoyé, le remake qui va être proposé derrière ensuite instantanément, pas contré, ça c'est plutôt bien joué. L'ultimate de la part du Monkey qui a été chargé, ça peut aller très vite. Hytech de son côté qui va envoyer son ultimate mais ce ne sera pas réussi. La Graviton qui va faire enfermer tout le monde, le Shatter qui va arrêter le Monkey avec un très bon freeze pour récupérer instantanément un double kill, alors que Exio de son côté continue à enchaîner aussi. On décide de se transformer en Diva, c'est extrêmement serré entre les deux teams pour l'instant. Tout la moindre différence pourra faire la différence, on peut le dire. Bomb Diva qui va être envoyé un petit peu au pif, bien évidemment. On peut en enchaîner deux normalement si on arrive à bien gérer. Malheureusement ça risque d'être compliqué. On a un Reinhardt qui est en train de proposer beaucoup de dégâts et c'est trop tard, c'est terminé. Théokun de son côté qui va réussir à récupérer le kill. Malheureusement le retour du Monkey se fera dans les fracas, avec perte et fracas. Il va instantanément retomber. C'est à 99% du point que le deuxième teamfight des Pandaria eSport est arrêté et que les Yokai remportent leur premier point. Il va purée. Oh, Akundes! Alors, ça a déménagé. Oui, coucou Akundes, c'est vrai, ça fait longtemps que t'étais pas là. Merci beaucoup pour l'abonnement de niveau 2. 20K! Purée, c'est la première fois que je vois autant de gens qui font des trucs. Et merci beaucoup à Katze et à Pika pour le follow. Grâce à vous, on atteint les 994 followers. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Yokadi, Yokada. Hashtag We Are Pandaria. La Pandaria pour l'instant qui est en difficulté. Is not great. Ok, Reklesken. Gogo FTK, je suis juste ici pour faire une inflation des tas de sel. Akundes, ouais, avec ses 24 tas de sel qui a tout mis, alors que du coup, c'est bon, là, j'ai tout lu. Nous avons la brawl bien évidemment de part et d'autre sur cette map avec un pic très intéressant joué par Luikin qui va faire la différence de Lazaria en prenant le Sigma pour proposer un maximum de dégâts de poke. L'immortalité qui a été envoyée de part et d'autre. Pour l'instant, on a réussi à bien temporiser la situation. Le teamfight qui a été un petit peu cancel d'une certaine manière, alors que on est en train de faire un maximum de dégâts. Oh là là, attention le caillou qui a été envoyé. Fledge qui va réussir à récupérer en 4 pour l'instant le Reinhardt du côté des Pandaria qui vient de tomber. Ça risque d'être très compliqué, mais c'est sans compter bien évidemment sur Yesko qui va réussir à récupérer Maka et retourner la situation à son avantage. Et là, aïe 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 aïe, oh là là, le shield qui a été envoyé, le freeze qui va être proposé directement sur les Queens. Les Queens malheureusement qui va instantanément perdre, et les Pandaria malgré la perte early de leur Reinhardt a réussi à reprendre le point et à faire valider ce premier teamfight. Flèche de son côté a déjà 89% de son ultimate avec Akyukua. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu du healing? Est-ce que vous le sentez là, le pouvoir du healing directement du côté des Pandaria eSport, alors que on a presque une rotation complète d'ultimate qui a été bloquée. Du côté des FT Yokai, nous avons les Queens qui va très vite pouvoir balancer son ultimate, et très curieux de voir ce que ça peut donner un Sigma sur cette map là, et j'ai la sensation que c'est compliqué. Heureusement que l'immortalité est présente pour venir arrêter tout ça. L'ultimate qui a été investi du côté des Queens malheureusement qui va instantanément se faire récupérer. Du côté des Pandaria eSport, on veut certifier le teamfight avec un très bon ultimate utilisé de la part de la Mel. Wall malheureusement ne les sauveront pas, et c'est un teamfight absolument gratuit.
gratuit qui a été proposé pour l'instant à 40% du point. Les FT Yokai se retrouvent en très grosse difficulté. Les Pandaria eSport montrent qu'ils peuvent aussi y arriver. Avec 4 encore Ultimate en timeback, nous n'avons toujours rien eu, si ce n'est des changements de personnages malheureusement du côté des FT Yokai, alors que le point atteint déjà la moitié de Busan, hein, littéralement. Alors que là du coup attention, on est parti, Ainun qui va être proposé avec un joli speed boost, jolie immortalité envoyée pile poil à la bonne frame pour tout arrêter. Ultimate défensif proposé du côté des Pandaria pour retourner la situation. Aide de ce côté qui va réussir à reprendre le dessus. Pendant ce temps-là, on va vérifier qu'il n'y ait pas de backstage sur le point, alors qu'on va continuer à envoyer du heal du côté de notre cher ami Maxuno. Maxuno qui est en train de proposer un très bon travail. Ulti défensif tenté avec Ultimate directement à l'appui. Yesco de ce côté qui va utiliser le glaçon pour temporiser. Teokun qui va malheureusement mourir de ses plaisirs. Bombe Diva qui va être envoyée. La bombe Diva qui va permettre de récupérer instantanément. Elle pendant ce temps-là, Concrateur directement sur sa main qui va chercher les petits clics droits et récupérer 2 kills à son actif pour ce point et valider enfin le point des teamfights, enfin le point pour les Yokai avec 82% en faveur des Pandaria. Les Pandaria qui ont vachement bien tenu. Maintenant c'est au tour des Yokai d'arriver. Les Yokai qui ont une rotation d'ultimate qui commence à démarrer. On est à peu près à égalité avec les Pandaria eSport. Il va falloir réussir à continuer à tenir ce clutch parce que la moindre prise risque d'être compliquée. Alors que pour l'instant là directement très bon wall, alors qu'on a isolé le Teokun qui va instantanément se faire piler. Le wall qui va être envoyé face au dégâts x2, très intéressant ça. Du coup on en profite pour prendre le top du côté des Pandaria eSport. Pour l'instant le drop du point qui n'aura pas été fait. Très belle rotation avec directement le dégâts x2 envoyé sur le Renard qui est en train de tanker un maximum avec Shotseed. Le freeze de la mec qui a été envoyé, enfin le glaçon de la mec qui a été envoyé pour tanker un maximum de dégâts. Le glaçon étant invincible bien évidemment. L'ultimate qui a été envoyé du côté des Pandaria eSport. Va-t-il retourner la situation avec Yesco qui fait un magnifique combo là, un magnifique triple kill proposé. Malheureusement ça s'annonce être assez compliqué. Oh là là. Oh par contre là ça fait être un kill. Heureusement que le healer était, heureusement que nous avions encore 2 heals sur le terrain avec l'immortalité qui a été envoyée. Ed qui continue à faire le contest. Bombe Diva qui a été envoyé pour aller chercher tout simplement une pression sur le point. Le remake a malheureusement qui n'aura pas fonctionné. Ça aura été un waste du côté de 4C. Malheureusement les Yokai qui sont en train de valider leur 57%. Prochain teamfight on se retrouvera à égalité avec les Pandaria. Alors que les Easy sont envoyés dans le chat. Oh là là. On est en train de faire le grand tour par la gauche là du côté des Pandaria eSport. On va passer exactement par le même endroit. On n'aura pas réussi à envoyer le wall. Teokun de ce côté qui va tenter l'ulti Diva qui aura été excellent, très bien réagi de la part de notre cher ami Manoir directement qui va permettre d'arrêter cette ultimate. Par contre la high-tech de ce côté qui a un très bon Ainun qui va permettre de récupérer instantanément le double kill alors que les FT Yokai sont en train de remporter leur 80% et plus. Ça va être extrêmement dur. En plus derrière on va s'autoriser un petit délai Diva. On est à 93%, de toute façon les prolongations sont pas lancées. On peut attendre que la Diva meure pour forcer le regroup. Manoir de son côté qui va décider directement de partir sur la boule. Oh là là, alors qu'on est à 99%. L'ultimate qui a été envoyé. Aïe on n'arrive pas à passer du côté de la boule. Le shatter qui va être envoyé. Les prolongations qui n'arrivent pas à être retenues. Heureusement on a un Doomfist sur le terrain qui arrive à récupérer de son côté malheureusement aucun kill. La boule qui est aussi présente. Les Yokai qui sont en train de valider Busan d'une seule traite. Très bien joué à eux. Oh là là, c'est dur. C'est beau ce qui est proposé, c'est beau. Les Yokai qui valident leur premier point. Mais après attention, les Pandaria eSport qui ont montré qu'ils avaient quand même de la répondance de manière générale. Donc on est très curieux de savoir ce qui va se passer sur les prochaines maps. Alors Kitech a exécuté le play of the game. C'est sûrement quand il s'est fait boost par le wall. Très bonne stratégie ça. Ah non c'est la Mei. Oh. Attends, c'est la Mei. Non, c'est sa Mei à lui qui l'a boosté vers le haut pour qu'il puisse mieux voir malgré les murs qui se lèvent. Et c'est plutôt bien joué hein, jusqu'à maintenant. Oh là là là. Et derrière le triple kill qui aura été proposé bien sûr par le perso américain joué par le joueur français bien évidemment. Le France-américain. Le franc-américain. Le US-France. Enfin bref. Litech qui a très bien joué. Tac, on retourne ici. Les Yokai qui ont gagné, c'est ça? Attendez, voilà, les Yokai c'est la team 2. Et hop, 1-0 pour les Yokai. Aircast directement envoyé dans le chat qui va enchaîner directement sur Temple Anubis. Temple Anubis qui va proposer quand même une dynamique complètement différente. Les Pandaria eSport qui peuvent aller chercher l'égalisation parce que attention, n'oublions pas que ça peut aller extrêmement vite hein. Si les Yokai arrivent à choper le 2-0, et bah les Pandaria eSport de leur côté qui sont obligés de du coup vous comprenez quoi. Les Pandaria eSport, enfin du coup oui, les Pandaria eSport qui ne peuvent plus que chercher l'égalisation et qui ne peuvent plus chercher la victoire hein. Si on arrive à choper le Temple Anubis, ça peut être très compliqué. Après le 2-2, on a déjà vu des remontadas de 2 Rialto et Blizzard World qui ont quand même une dynamique de map assez similaire. Et si on arrive à vraiment à prendre le dessus du côté des Pandaria eSport sur ces deux maps, ça peut aller très vite. Les perdants choisissent le side pour le 2 et le 4. Hein?
Tac, tac, tac. Du coup, Pandaria Esport. Hein, les Pandaria Esport qui quoi? Alors attendez. Elf, FT Yokai qui de leur côté, du coup, vont passer en bleu. Les Pandaria Esport qui vont décider d'attaquer pour cette map du Temple Anubis. Un snowball qui est complètement possible hein, sur Temple Anubis. Un snowball qui peut permettre de récupérer les 2 points avec 4 minutes de time bank assez confortablement. C'est peut-être la stratégie qu'ils vont tenter. Par contre, derrière, il faut la réussir. Et on n'a qu'une seule chance, techniquement, hein, pour réussir à faire ce fameux snowball, réussir à gagner le premier teamfight, charger tous les ultimates, enfin charger 1 ou 2 ultimates et enchaîner sur le second teamfight en sachant très bien que les FT Yokai ont réussi à absolument rien charger. On va voir ce que vont nous réserver les Pandaria eSport alors que Temple Anubis va être lancé incessamment sous peu. Oh là 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 là. J'ai toujours su que les yokai étaient bons. En vrai, j'en sais rien. Akundes, bien sûr. Oh, tu as ton micro doré, Akundes. Bah oui, 9e mois. Mais je ne fête même pas ça. Je ne le fête même pas. Mais bien joué à toi, bien joué à toi, Akundes, pour l'abonnement de 9 mois. Le micro doré qui a été débloqué. Merci beaucoup, Akundes, ça fait super plaisir. Non, t'inquiète, t'as misé sur les bons. D'ailleurs, regardons un petit peu les votes, les prédictions que je regarde un petit peu. Où en sont les 95%? Ah oui, mais 20K, mais oui, mais 20K de la part d'Akundes aussi, tu m'étonnes. Alors que Temple Anubis, ça va être directement lancé. Alors, je crois que c'est comme ça que ça marche. Non, c'est le chat. Vite, aidons tout ça. Non, c'est le contraire, du coup, c'est ça. T'as 95%, il faut dire que voilà, Akundes il est arrivé, il a faussé absolument tout quoi. C'est quel Hello ça? Salut à toi Recklescun. Actuellement le Hello, je ne sais pas. Je ne sais pas, nous sommes en division 3. 3K5 minimum, je pense, division 3, peut-être du 3K3 avec un très très gros teamplay, avec une très très grosse teamplay value, peut-être, mais minimum 3K5 overall avec un maximum vers le 3K8, je pense, Recklescun, voilà. 3K5, 3K6 je dirais. Et bah voilà, Chatboon. Parfait, bien évidemment, 1 minute 30 de délai toujours. Merci beaucoup d'être toujours encore et plus nombreux. On passe la barre presque des 50 viewers grâce à vous. Ça fait plaisir, hein. De toute façon, dès qu'on joue avec les Frostel c'est un petit peu des... C'est un peu une secte, hein. C'est un petit peu une secte, hein, les Frostel, hein. Ils sont là, ils sont toujours présents pour venir encourager leur team, bien sûr, quels que soient les lots, quels que soient les proposés du moment qu'il y a FT devant, évidemment, c'est une marque de qualité, une marque de validité. Et du coup, les Pandaria eSports qui, de leur côté, vont partir en stratégie double bulle, alors qu'on va partir en dive défensif du côté des yokai. On va voir si ça va bien fonctionner, parce que derrière, nous avons Carabanor qui peut très bien proposer énormément de dégâts. Par contre, il faut réussir à les poser, les dégâts originaux. Nous avons derrière Theokun qui va directement partir sur cette sur le Monkey qui va directement prendre le top. Malheureusement, c'était un piège. Regardez-moi ça, il n'y avait personne en fait depuis le début et on va contre jump pour récupérer Manoir instantanément. Du coup, on se retrouve sans le Monkey qui représente énormément high-tech. En plus, derrière, qui va réussir à récupérer Theokun qui mettait un petit peu la pression dans la backline. C'est un premier teamfight favorable au FTEK. Par contre, un premier teamfight qui aura été éclair de manière générale. Donc ça va, ce n'est pas très grave pour l'attaque des Pandaria eSports qui vont pouvoir très vite revenir. On a des ultimates qui commencent à charger. Par contre, du côté des FTEK, ça peut aller super vite. High-tech de ce côté, bien sûr, avec sa hache qui va proposer énormément de dégâts pendant ce temps-là. On va prendre un petit peu le temps de reload hein, pendant qu'ils sont dans l'inside. Et bam, la dynamite qui va toucher absolument tout le monde. Ça, c'est bien joué. C'est l'ultimate déjà chargé à 53% pour la défense des FTEK pour l'instant. Alors qu'on va décider directement de partir au top. Attention, l'agression du Monkey qui peut être arrêtée. Yesko de son côté qui va réussir à un mec. Ça, c'est plutôt probable. La bubule qui va être envoyée et empêcher High-tech d'utiliser son shotgun pour le repousser. Maka de son côté qui va réussir à récupérer un premier kill. Attention, Maka qui va directement se faire récupérer par Adze. Le top qui aura été pris par les Pandaria eSports qui va mettre plutôt bien Yesko en attendant qu'il va enchaîner les kills. Yesko qui aura réussi à charger son ultimate et on est plutôt bien parti derrière l'ultimate de la Merci qui aura été envoyé. Malheureusement, ça risque d'être un petit waste avec derrière le dernier instant pour contester le point et du coup, c'est avec 2 minutes 30 que la team des Pandaria eSports vont réussir à prendre le premier point. 2 minutes 30, c'est quand même 5 minutes de time make. On a beaucoup d'ultimates de disponibles du côté des Pandaria eSports. On est un petit peu en retard. Nous avons Maka qui va très vite devoir charger son ultimate Monkey pour réussir à reprendre le dessus. Yesko de son côté qui arrive à récupérer High-tech à la vitesse de la lumière. Heureusement, nous avons un res bien entendu pour contrer tout cela parce que sinon ça aurait été compliqué. High-tech de ce côté qui va très vite pouvoir envoyer son Bob pour retourner le teamfight. Un Bob qui peut être très fort. Graviton qui va être envoyé du côté contre les FT Yokai qui se retrouve en très grosse difficulté. Bob qui va être envoyé pour tenter de contrer tout ça. Par contre, ça risque d'être assez compliqué. Nous avons derrière le Monkey de Maka qui est sous ultimate mais qui est purple. High-tech de ce côté qui va réussir à retrouver Adze. Theokun sur sa Tracer qui va récupérer
récupérer pas mal de pics, qui arrive à mettre beaucoup de pression. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on est en train d'arrêter. Un Maka qui arrive à parfaitement temporiser la situation. Bomdiva qui va être envoyé, Bomdiva qui va instantanément être bloqué. La bulle en attendant de la part de Maka. Un Maka qui a plus que 7 HP, qui va instantanément se faire récupérer par Teokun. Teokun qui avait l'info bien entendu pendant ce temps-là la boule. Qui va être de retour du côté d'Atse, bien évidemment le switch sur la boule pour revenir plus rapidement sur le corps pour mettre beaucoup plus à pression. On commence à manquer de personnes pour venir contest. Quoi qu'il faut faire attention, le respawn est extrêmement presque. Les FT Yokai ont réussi à organiser un petit peu leur défense. Très bonne night défensive proposée derrière sur l'arrivée de Maka sur la boule. Boule de Maka qui va instantanément se faire repousser. Plus qu'une personne qui conteste, c'est bien la personne de elle pour l'instant. Yesko qui va réussir à tuer Maxiuko. Le Doomfist qui va être proposé. Bombe Diva, bombe très simple malheureusement qui ne touchera absolument personne. Derrière Linkwing de retour sur sa Diva, la boule qui va être de retour. Ultimate envoyé. Yesko qui va continuer à enchaîner les kills pour l'instant. Les Pandaria qui arrivent, qui ne perdent aucun teammate sur ce coup là. Du coup, c'est 2 tiers qui sont instantanément pris avec 3 minutes 58 de time. On arrive à faire une très belle contestation du côté des FTEK. Malheureusement, ça commence un petit peu à s'essouffler. Yesko de ce côté qui est en train de faire un véritable carnage. Il doit être à 20 kills d'affilée. Cet homme est absolument fou. D'où tu me dis pas coucou? Oh, Poussin Rouge! Salut à toi, bien évidemment, Poussin Rouge, le meilleur joueur, bien évidemment, qui est présent ce soir. Désolé, je ne t'avais pas vu. 1 minute 30 de délai, hein, bien sûr, par rapport à ça, Poussin Rouge. Du coup, ne te fais pas surprendre par tout ça. Mebedou, let's go high tech, yokai trop strong. C'est vrai que là pour le coup les yokai ah non, justement non, c'est pas les yokai là, du coup c'est les Pandaria eSport qui ont quand même 3 minutes 49 de time bank, qui est un time bank très très confortable hein, sur Anubis. Après n'oublions pas que les yokai peuvent complètement faire mieux, voire faire à peu près moins, mais aussi peuvent faire beaucoup moins hein, et c'est beaucoup de snowball malheureusement sur Anubis hein, donc ça veut dire que si ça commence à pas passer, ça passera pas pendant longtemps, mais par contre si ça passe directement et très rapidement avec une très grosse difficulté d'arrêter absolument tout. Évidemment la définition du snowball je ne vous l'apprends pas. En attendant du côté des Pandaria eSport, on va décider bien sûr de prendre encore une fois la double bubble des deux côtés, envoyer dive défensive avec Headset de son côté qui va devoir tanker énormément de dégâts, un boulot très difficile hein, de la part de Headset avec très peu de mobilité du côté des FT Yokai. En attendant on va continuer à sortir la double bubble qui est la méta actuelle hein, la grosse méta actuelle, la brawl qui s'essouffle un petit peu, la double bubble qui permet de faire énormément de dégâts, qui permet de créer beaucoup de crossfire et qui permet de beaucoup snowball avec des ultimates qui se chargent à la vitesse de la lumière hein, par exemple la Tracer qui peut très vite charger ses bombes et les envoyer dans la moula des gens, alors que du coup on va directement partir. Très bon cible qui a été envoyé avec du coup le Macri qui attend le bon moment, Macri qui a bien été cancel, le recall du coup qui a été consommé du côté de 44 heures. Ça risque d'être assez compliqué d'aller chercher la pression, alors que du coup nous avons déjà la time qui diminue pas mal, le monkey de Maka qui va décider directement de foncer, qui va envoyer sa première bubule, alors que là du coup on est en train de subir pas mal de pression. Le kill d'Hightech qui a réussi à récupérer les flèches de son côté, très intéressant pour les FT Yokai qui sont en train de remporter du premier coup le premier teamfight. Maka qui va réussir à tuer le perso qui était censé le contrer. Attention par contre derrière Ayesko qui est toujours présent hein, qui est la dernière menace restante malheureusement, qui va avoir du mal là. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore à être envoyées, et puis les slips de Manuxio qui sont absolument parfaits, qui permet de récupérer le premier point instantanément du côté des FT Yokai. 3 minutes de time, 6 minutes de time bank pour le second point avec des ultimates qui sont sur le point d'être chargés et rien du tout du côté de la défense. Ça risque d'être assez compliqué, les FT Yokai qui peuvent s'en sortir pour faire mieux. Pandaria eSport en attendant qui vont tenir en défense, qui n'ont toujours pas, qui ont décidé de pas switch, qui ont décidé de garder leur composition actuelle avec Yesko bien entendu qui va bientôt avoir son ultimate et qui va très vite devoir le charger parce qu'on a beaucoup d'économies du côté des FT Yokai hein, le fameux snowball bien évidemment, alors que pendant ce temps la Caracator qui est en train de parfaitement esquiver l'époque, le clic droit qui va être envoyé qui va permettre de faire un maximum de dégâts, 4 côté qui va réussir à récupérer Kamaka, Itai qui va réussir à récupérer Fledge, aïe c'est dur Yesko, oh là là Yesko qui se retrouve un petit peu tout seul, Caracator qui va en profiter pour récupérer Teokun, le point qui commence instantanément à être pris, le nano boost qui est parti directement sur le monkey bien évidemment qui va permettre de récupérer Hightech, l'ultimate du monkey qui a été envoyé, le premier point qui a l'air d'être défendu pour l'instant, les Pandaria eSport qui ne vont pas se laisser faire et qui vont récupérer la défense du premier point. Et purée, ça s'est passé à peu de choses, hein, on peut se le dire, c'est passé à peu de choses. Très beau plays, très beau nano envoyé qui aura permis de retourner la situation, sinon les dégâts à mon avis auraient été suffisants. Du côté de l'attaque cependant nous avons beaucoup d'ultimate à faire valoir, il faut cependant réussir à récupérer les premiers kills. Pendant ce temps là du côté de Teokun on a le Ainun qui va être prêt. Par contre Ainun très difficile à utiliser hein, contre de la dive de manière générale, on peut assez facilement le contrer, on peut assez facilement le rush in pour lui défoncer la moula et surtout lui passer dans le dos, lui passer dans le dos et du coup rendre l'ultimate assez useless d'une certaine manière.
Un courage les Yoko, ah bah oui complètement. En même temps un poussin c'est minuscule, faut qu'on pas louper pour le voir exactement. Ainun qui est prêt, derrière joli graviton qui a été proposé, Tokun qui va se faire malheureusement récupérer, Maka de son côté qui arrive à faire un très bon doublé dans la graviton proposé par les Nouin, alors que là du coup on continue à reprendre le dessus. Aita de son côté qui va réussir à retirer l'ultimate de Yesco, on commence à mettre pas mal de pression sur le point du côté des yokai, nous sommes à 4 minutes 19 de time bank et le premier tiers est bientôt pris. Nous avons le retour du monkey par contre la de son côté a réussi à passer Yesco de son côté, qui pardon pas Yesco, comment il s'appelle Manuxio, pardon, excusez-moi, qui arrive de reprendre le dessus. Théokun de son côté qui continue à tenir la défense. Et c'est un premier tiers qui n'aura pas été validé. Le premier tiers qui n'a pas été pris. Les Pandaria eSport qui continuent la défense à fond les ballons. Et ça fait plaisir. Alors que du coup, on continue à disputer le point. Manuxio, malheureusement, qui s'est fait dealer. Aïe, 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 aïe. C'est sûr, la time bank sera inférieure du côté des FT Yokai. Au niveau des ultimates, en plus, les Pandaria eSport commencent à avoir une rotation beaucoup plus florissante que celle des FT Yokai, justement, qui se retrouvent avec 2 ultimate sec alors que nous nous avons 3 presque du côté des Pandaria eSport. Je suis très curieux de voir comment vont se passer les prochains teamfights. Le Nano qui est instantanément parti sur le Mainoir de son côté qui est très énervé. Ah non, non, c'était Maka. Ah, c'était Maka qui était sous ultimate. Oh non, non, bah non, c'était pas Maka. Non, non, c'était bien Manoir qui était sous ultimate. Du coup, on a parfaitement dealé ça du côté des yokai. On a tout simplement 10 engage pour éviter ça. Manoir en attendant qui est en train de taper bien évidemment sa meilleure stress. Il peut se transformer en monkey. Nano Boost qui est parti. Ultimate proposé du côté de Flèche. Flèche qui est en train de subir un maximum point de dégâts. Ouh là là, jolie temporisation. Heureusement que l'ultimate était là pendant ce temps-là. Du côté de la défense, on a parfaitement récupéré l'attaque des FT yokai qui se sont fait complètement dominer sur ce coup-ci. Presque 1 minute de time en moins pour cela, les FT Yokai qui se retrouvent en très grosse difficulté, hein. Comme j'avais dit, une très grosse dynamique, enfin une très grosse différence de dynamique sur cette seconde map d'Anubis. Et donc évidemment, c'est dur de réussir à faire valoir le... C'est dur de réussir à garder le point dessus. Les Pandaria eSport qui sont en bonne mise et peut-être qu'ils vont réussir à gagner directement. Après sinon la time bank des FT Yokai sera inférieure et ça sera très dur de réussir à remporter via d'autres teamfights. Alors que nous avons Yesco de son côté qui a réussi à récupérer elle. Du coup j'imagine qu'on va chercher le disengage du côté des FT Yokai pour temporiser la situation, alors qu'on va passer en deçà de la barre des 2 minutes pour récupérer le point. Aucun tiers qui a été validé pour l'instant en leur faveur des FT Yokai, hein. Ils ont vraiment pas eu de chance d'ailleurs, hein, pour la première fois, alors que du côté de Manoir on est toujours présent avec l'ultimate qui est en train de se charger, alors qu'on continue de contest avec en prenant les tops, hein, de part et d'autre. Hatset de son côté qui va avoir sa graviton qui peut proposer quand même beaucoup de soucis, alors que du côté de Karakator j'ai l'impression qu'on est en train de flank. Attendez, oui on est en train de flank pour charger ça, sauf que le Brigade bien évidemment n'est pas dupe. Là directement vu Graviton qui va être envoyé, Graviton qui a chopé quoi, Graviton qui a fait quoi, Nanobos qui va directement être parti de part et d'autre, alors que pendant ce temps-là Manoir va directement retourner sur ce Monkey et utiliser son ultimate Ainun proposé par Théokun pour retourner la situation, récupérer Maka et directement Karakator, le 2 pics qui était quand même très important derrière. Nous avons le transformation en Monkey du côté d'Hightech pour continuer de retourner la situation. Hightech qui est directement en train d'avancer, malheureusement instantanément détransformé, très bien joué. Manoir qui est de retour sur son Monkey pour venir lancer des contestations et la défense qui tient encore. Mais au secours, on va passer sous les 1 minute de time bank pour récupérer le point du côté des FT Yokai. Les Pandaria eSport qui sont en train de faire une défense d'acier face à l'attaque de la Kitsune. Ça risque d'être très compliqué là de réussir à reprendre le dessus du côté des FT Yokai, mais encore rien n'est perdu, tout est encore possible. Nous sommes sur Overwatch, il ne faut jamais abandonner bien entendu. Manuxo de son côté qui va avoir son nano sec qui va être envoyé, Fledge de son côté qui va très vite charger son ultimate défensif en réponse à ce nano. Je suis très curieux de savoir ce qui va se passer. Nous avons un switch pour la dernière minute sur de la brawl du côté des yokai pour tenter de retourner la situation et c'est plutôt bien parti. Aïe aïe aïe, Len Queen de son côté qui est en train de bien se faire soigner. C'est bon, Len Queen qui a temporisé, alors que là pour l'instant nous avons Manoxo qui va tout simplement laisser le Lucio heal un petit peu pour qu'il puisse charger son ultimate. 39 secondes restantes, dernière tentative, dernier teamfight. Nano qui va partir sur le Lucio, le Boostio, il est présent, c'est le Boostio. Aïe aïe aïe, ces ultimates où on ne fait pas exprès, mais c'est elle qui va directement un one shot. Oh par contre Théokun de son côté qui a failli récupérer les pics, malheureusement certainement récupérer les yokai qui sont en train de valider le point. Les yokai qui ont sorti la brawl et ça fonctionne. Premier tir validé, 15 secondes restantes. Est-ce qu'ils vont avoir de la time bank? Et oui, ils ont de la time bank. 1 minute pour 4 minutes 37. Les yokai qui sont en train de revenir dans la game. Oh, merci beaucoup Fowler pour l'abonnement, ça fait super plaisir. Allez, merci beaucoup pour le follow aussi. Oh oui d'accord, Fowler il a tout fait. Il a fait une pizza fromage. Enfin il a fait une crêpe complète. C'est surtout ça que je voulais dire. Il a fait une crêpe. Comment ça s'appelle déjà? Jambon fromage.
Jambon fromage, ouais. Œuf. Avec un œuf. Oh oui. Il a tout mis, Fowler. Merci beaucoup pour l'abonnement. Ça fait super plaisir. L'argent, bien sûr, qui va être réinvesti dans une amélioration sonore. Parce que là, il est 18h, du coup, je peux crier autant que je veux. Mais le soir, c'est toujours compliqué d'osser la voix sans déranger les voisins. Et du coup, là, actuellement, j'ai fait une petite dépense. Hein. J'ai fait un petit investissement de 100 balles dans des mousses antiphoniques qui vont recouvrir tout l'appartement. Pour vraiment m'isoler au maximum de mes voisins. Et du coup, vous permettre de vous proposer des casques bien entendu de qualité supérieure. Alors que nous avons Monkey D. Again, la MTD est présente, vous pouvez le faire. Mais oui, les Frostel qui l'ont réussi, ça fait plaisir. Du coup nous sommes de retour avec l'attaque des Frostel qui ont une attaque, qui ont un time make inférieur à un attaqueur. D'ailleurs attendez, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois que j'ai oublié de remercier Spinette. Pika, je les remercie, oui, du coup merci Spinette et merci Mio. On est à 898 followers. Vous êtes fous. Vous êtes fous les gens. 898. Est-ce qu'on va atteindre les 1000 followers ce soir avec l'AFT? La réponse bientôt. Alors que là du coup nous sommes présents, l'AFT Yokai de leur côté qui vont tenter la dive qui avait plutôt bien fonctionné hein, avec eux, mais là malheureusement ils vont avoir qu'une minute. Ça peut aller très vite. Cependant du côté des Pandas et eSport, on joue l'eSport jusqu'au bout. On ne tente pas la composition Bastion qui aurait pu bien fonctionner hein, sur une minute de time make. On va décider de jouer une composition qu'on sait bien jouer. A été de ce côté qui a subi un maximum de dégâts mais qui va rester en vie. Aucune de son côté sur son Macri qui va réussir à repousser la première agression DFT Yokai à l'aide de son magnifique DPS. Xco qui va réussir à récupérer les deux premiers pics avec Kadze. Aïe. Dernière tentative pour les FT Yokai de toucher le point. Ça va s'annoncer compliqué hein. Alors que là du coup nous avons un Caricator qui n'est toujours pas positionné en plus derrière. On attend les bons bling bien évidemment à mon avis pour aller chercher le top. Alors que nous avons le Macri qui prend directement la position. Le stun qui aura été envoyé mais qui n'aura pas été touché. On va directement pouvoir lancer la contestation sur le point avec un petit peu de poc dégâts. Caricator qui est en position. Le Monkey de Maka qui fonce directement sur le point. Alors que là malheureusement on subit trop de dégâts, c'est dur. Yesco qui va réussir à récupérer Maka une deuxième fois. Le point qui est en contestation grâce à Caricator qui a directement décidé de go in sur le point. Très belle bulle qui a été proposée pour cancel le stun. Alors que nous avons les dégâts qui sont envoyés, personne qui sont là pour contester. L'oubli du point, non, pas comme ça les yokai. Aïe. 4 minutes 30 pour les Pandas et eSport pour chercher le premier tiers du point. Après c'est de l'égalisation si jamais ce tiers n'est pas atteint en 4 minutes 37. Oh là là. Pandaria clairement supérieur sur la double bubble, c'est surtout de la maîtrise de map hein, mon cher Flazer, à voir après derrière ce qui va se passer. Alors qu'en attendant nous avons Oxfell qui rejoint le follow, merci beaucoup. 999ème Tarkill 7. Oh, et Oxfell qui follow aussi, attendez, est-ce que nous avons atteint les 1000? Parce que attends, Oxfell n'a pas été comptabilisé. Oxfell n'a pas encore été comptabilisé par le bot. Oh là là, attention. Oh, il est 1000. Oui. Merci beaucoup. 1000 followers atteints sur ce stream. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Oh là là, alors là c'est le print screen hein. Alors attendez, excusez-moi, petit AFK des 1000 followers. Je reviens tout de suite. Voilà, je colle ce print screen. Ah. Tac, j'imprime écran comme ça. Fichier nouveau. Excusez-moi, je dois faire le print screen. Voilà, c'est bon, le print screen a été fait. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent de follow, ça fait super plaisir. Alors regardons pendant ce temps-là les attaques DFT Yokai face à la défense. Voilà, du coup on est de retour. Excusez-moi, du coup regardons ce qui est proposé. Les Pandaria de leur côté qui vont chercher bien sûr la double bubble. Alors qu'au niveau de la défense on va opter aussi pour une dive défensive. On doit tenir 4 minutes ou presque. Du côté DFT Yokai ça va être super dur. Alors qu'on est en train de forcer au niveau du top. Nous avons les Queens de son côté qui a subi un maximum de dégâts. Les Queens qui risquent de perdre son mecha, qui vient de le perdre. Maka de son côté qui a reculé bien évidemment, qui a laissé les yokai prendre leur top. Hightech de ce côté là qui est en train de prendre beaucoup de dégâts. Après derrière on a réussi un petit peu à rester en vie. Alors que du côté de Techtown on est en train de tenir un petit peu là. On est en train de tenir cet angle, cet inside qui est quand même un petit peu une prison hein, qui peut faire perdre énormément de temps. Par contre derrière qui peut permettre de prendre un top et de récupérer très vite l'avantage. Annette qui a été envoyé du côté de la Hana pour continuer à temporiser la situation. Akiwa de ce côté qui est chargé presque, qui va pouvoir très vite balancer le nano qui est instantanément prêt. Nano qui va pouvoir surprendre un nano chargé en moins d'une minute du côté de notre cher ami Akewa. Et boum, Nano qui est parti sur le Monkey de Maka qui va se faire parfaitement contrer. Non, Nano de Manoir, excusez-moi, qui va directement pouvoir se faire plaisir et récupérer instantanément le doublé. Pendant ce temps-là, on est en train de se transformer en Brigitte du côté de notre cher ami Crankaner qui va directement se faire récupérer. On n'est plus que deux à chercher la défense du point, plus qu'une personne pour venir chercher la contestation. Les Pandaria eSport en une minute ont réussi à récupérer le point et valider leur égalisation.
Ah oui, c'est beau, hein. Ah oui, c'est beau, hein. Les 1000 followers, là. Ça fait plaisir, Yesco. Oh! Oh! Quelle poésie! Oh, pas très poétique, hein, ça laser, hein. La poésie du laser. Alors qu'on va continuer à récupérer des pics sur elle. Oh, joli aim en vrai, hein, du côté de la part du Yesco. Et au final, ça n'aura été qu'un doublé le of the game. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment eu d'individualité durant ce match, mais qu'il y aura eu vraiment du full team play de bout en bout qui aura permis de faire la différence. Et ça fait plaisir. Alors que du coup, nous sommes de retour. On va retourner ici. Je vais aircast pour enchaîner directement sur Rialto. Un petit rappel sur ce qui s'est passé sur ce début de match, bien entendu. Alors attendez, ça c'est toujours compliqué de ça. Alors c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Non, c'est le contraire. Merde. Hop, hop. Hop, hop, voilà, les yokai bien évidemment qui remportent Busan, mais les Pandaria qui ont complètement dominé le match sur Anubis. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer pour la suite. En attendant, vous êtes présents ce soir bien entendu sur cette match de la All for One qui s'annonce extrêmement serré. Et ça c'est beau, vous vouliez voir vos teams gagner, mais avouez quand même d'une certaine manière, voir de l'e-sport, voir un match très très serré, c'est beau quand même. Alors mince, j'ai oublié de vérifier qu'est-ce qu'il prenait. Alors attendez, afficher le salon. FT Yokai il reste bleu, très bien. FT Yokai qui vont commencer en défense. Très bien. Alors attendez, du coup, est-ce que c'est ça du coup qui est proposé? Oui, c'est ça du coup, les FT Yokai qui vont commencer en défense face à l'attaque des Pandaria. Pour l'instant, nous avons le Bastion du côté de l'attaque. Ah oui, non, d'accord, c'était la tank, bien évidemment. Oui, j'étais là en mode, qu'est-ce qui se passe? Double shield défensive avec un Bastion, je comprends plus rien, mais non, c'est bon. Derrière les compositions qui vont être proposées du côté des Yokai. Dans 20 secondes, on va très vite voir la Rialto qui peut proposer beaucoup de brawl, beaucoup de dive de manière générale, un très divey comme map d'ailleurs. Attendez, je viens de voir que le numéro des maps n'est pas bon. Il y a rien, mais oui, c'est pour rajouter du suspense, exactement. Moi j'adore quand l'e-sport c'est serré comme ça. Et si ça finit en 2-2, alors là écoutez. D'ailleurs, petite information, hein, si ça finit en 2-2, par rapport à vos prédictions, les remboursements seront faits, hein. Il n'y aura pas de team qui auront été choisis. Seuls du coup les points vont vous être remboursés, les votes vont être annulés bien entendu. Qu'est-ce que quoi? D'accord, il a pété tout seul lui. Ou sinon, ah non, c'est pendant l'attente. D'accord, c'est pendant l'attente, on a fait ça, du coup ça va être bel et bien une double shield qui va être proposée du côté des FT Yokai en défense. Double shield qui permet de beaucoup arrêter le payload et qui permet d'arrêter le push, alors que la brawl va être décidée du côté des Pandaria eSports. Brawl qui peut être très puissante pour aller chercher le point, pour aller chercher le push-in et en fait faire en sorte que le payload s'avance constamment. Alors que du coup on va continuer à avancer, on va voir pour l'instant quel pick va être proposé. On va commencer directement par Hightech qui va chercher le POC dégâts incessant bien évidemment avec son Macri qui est très fort, hein, contre beaucoup de pics, hein, qui permet de retirer momentanément le shield de Manoir, qui permet d'arrêter des monkeys et de les limite one shot. Un pic très versatile, un pic très méta. Par contre là c'est Linquin qui va instantanément se faire split par un très beau shield de la part de Yesco, par un très bon wall de la part de Yesco. Par contre le counter wall derrière va coûter cher et c'est du coup Manoir qui va directement se faire venger. On n'a pas perdu notre sang-froid du côté des FT Yokai et on va réussir à récupérer par contre le seul shield, hein. C'est ça qui est fort avec la double shield, c'est que si tu tues un shield, il y en a un deuxième. Très bon freeze par contre qui a été tenté du côté de notre cher ami Yesco, hein, qui est en train de mettre énormément de pression. Pendant ce temps là le payload qui est à l'arrêt malheureusement, hein, au niveau du mur bien évidemment. Le mur bleu qui est le premier endroit où on tente d'arrêter le payload du côté de la défense. Par contre là c'est un très beau wall qui va être proposé. Yesco qui est en train de subir un maximum de dégâts. Linkin qui a réussi à récupérer Yesco, ça c'est plutôt bien joué. On aura réussi à contrer un petit peu ça la défense avec Linkin qui a changé sur une diva plutôt que sur la Orisu, tout simplement pour revenir plus rapidement et chercher tout simplement des dégâts mangés. Alors que là la diva est en train de perdre un maximum de PV, aura permis de charger un maximum d'ultimate, ça c'est plutôt bien joué. Et vous atteignez en plus les 50 viewers en moyenne. Mais vous êtes beau purée. Aujourd'hui vous êtes beau. Moi je dis tous que vous êtes beaux. Et si quelqu'un vous dit que vous êtes pas beau, il vous ment. C'est parce que vous êtes tous beaux. Alors que du coup nous avons le High Noon qui va être prêt. Du côté d'Akuka, on va directement proposer bien sûr les dégâts x2. Prise au top proposée par les Pandaria eSports pour directement drop sur le point et aller chercher un petit peu de push payload. Dégâts x2 qui vont être directement envoyés bien sûr avec le High Noon. Notre cher ami Hightech qui peut être envoyé à n'importe quel moment, hein. Dès lors qui a une trop grosse avancée du côté des Pandaria eSports, on pourra répondre de ça. Liquid pendant ce temps là qui perd son mecha. La prise au top, hein, avec Hatse bien évidemment
sa diva, ultimate qui va être envoyé du côté de 44 au niveau de la défense. Sur le point, ça risque d'être assez compliqué. Aïe 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 aïe, on essaye d'arrêter tout ça. Inoun qui va être proposé du côté de Teokun du côté des Pandaria qui va réussir à récupérer le doublé. Les FT Yokai qui se retrouvent à devoir. Aïe aïe aïe, le Reynard qui va tenir du mieux qu'il peut. L'immortalité qui va être envoyée. Atse de ce côté qui est en train d'enchaîner les kills avec sa diva. Et c'est une réussite. Nous avons derrière le payload qui va gentiment avancer, gentiment pousser bien évidemment le cadavre du Rain directement vers le second point. Les FT Yokai qui ont reproposé une bonne défense, mais là c'est en train de craquer. Les Pandaria eSports de leur côté qui ont une rotation d'ultimate complètement leur avantage. Hightech qui a toujours pas utilisé son Inoun. Ah ça y est, c'est bon, il va directement l'envoyer. Immortalité qui a été envoyé, ultimate qui va directement être proposé. Le wall malheureusement qui n'aura pas permis de sauver. Hightech qui va se faire instantanément récupérer derrière. Manoir qui aura tenté le shatter, je n'ai pas vu à quel point ça avait fonctionné. Maka de ce côté qui se retrouve complètement récupéré. La bombe de Hatse qui va récupérer le pentakill. Non, le quadrakill. Mais c'est un oui. Mais c'est un oui, purée. Oh la vache, ce premier point validé par les Pandaria eSports dans une explosion. Évidemment, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Date bien sûr qui envoie les emotes. Un bastion, mais non, mais t'en fais pas, Date. C'était parce qu'on était en attente de joueurs. C'est pour ça, quand on est en attente de joueurs, on prend des pics rigolos, bien évidemment. Alors que là, nous avons l'Inoun qui est proposé par du côté Teokun qui va chercher le deuxième Inoun, malheureusement instantanément récupéré face à cet Inoun. Du côté des FT Yokai, on a décidé de jouer très agressif. Ça a payé et c'était un teamfight qui a été instantanément gagné. Le retour au point directement du côté des Pandaria eSports avec encore 3 minutes de time bank. Ça reste une time bank quand même assez juste pour faire valider le troisième point avec beaucoup de time bank et ça risque d'être assez compliqué, surtout si on arrive à aussi bien défendre du côté des FT Yokai qui ont directement décidé de prendre le top sur cette map de Rialto, bien évidemment l'opéra qui est disponible. Oh, j'avais pas vu que c'était un mecha qui... Oh, alors que là du coup nous sommes présents avec les dégâts x2 qui vont permettre un petit peu de rusher, dégâts x2 qui vont être temporisés par les Pandaria eSports qui ne veulent pas perdre de tout simplement pique sur ce coup là, qui préfèrent perdre les 10 secondes bien évidemment de notre cher ami l'ultimate Suko. 44 de ce côté qui va pouvoir très vite balancer l'ultimate. Voilà, ultimate balance au milieu du point, malheureusement instantanément récupéré. Le combo shatter qui risque d'être assez compliqué, très bon boop proposé par elle pour directement remporter le point qui va un petit peu avancer malheureusement. Ce sera tout, quelques centimètres récupérés sur ce teamfight. Les Pandaria eSports qui ont vraiment du mal, les Yokai de leur côté qui arrivent vraiment à dominer avec leur brawl. Manoir qui va avoir son shatter pour le prochain teamfight, mais très compliqué de placer un shatter quand le danger vient du premier étage de l'opéra. Oh là 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 là, let's go les pandas. Mais oui, mais complètement, alors que là du coup on essaie de passer par l'intérieur. Nous avons Reinhardt qui se retrouve complètement isolé. Le shatter qui risque de passer à n'importe quel moment. Le freeze sur côté qui risque d'avancer. Bombe Black Queen qui risque d'être très dangereuse. Le deuxième quadrakill de cette partie. Lane Queen sur sa défense des FT Yokai qui aura été extrêmement solide et qui aura directement récupéré une défense. Nous allons passer en dessous de la minute 30 de time bank, la moitié de la time bank qui a été utilisée. Le payload n'a toujours pas avancé. Ce plan de jeu du côté des FT Yokai, c'est unique. C'est la première fois que je vois ça et ça marche extrêmement bien. Là par contre très joli du rush point avec un wall qui a été envoyé. Derrière le Inoun qui va être proposé, qui va permettre de récupérer directement un doublé sur dessus. Des x2 qui vont être proposés, des x2 qui vont être arrêtés, alors que nous avons le counter shatter de Maka qui met tout le monde au sol avec la charge directement envoyée. Très bien joué Maka qui arrive à rester en vie. Maka qui arrive à temporiser encore la diva qui est là en mode non c'est bien, qui va se suicider directement dans la tamise. C'est plutôt joli, alors qu'il ne reste plus que 1 minute de time bank pour les Pandaria eSports. Les Pandaria eSports qui se sont fait complètement stop sur ce point là. Yesko de son côté qui va avoir son ultimate pour le prochain teamfight, mais ça va s'annoncer extrêmement compliqué. Yokai a pas besoin d'ultimate. Ah c'est vrai que là mais c'est vrai que là pour le coup ils ont une superbe stratégie Leur stratégie là, oh regardez-moi ça, dégâts x2 directement bloqué par Yesko qui va directement venir prendre la position sur le point. Position sur le point qui est arrêté par un très bon glaçon de la part de la May Hyper qui va réussir à récupérer le premier kill. Est-ce que... Oh Est-ce qu'on va réussir à rester en vie? Mais oui, on aura réussi du côté de Yesko à rester en vie alors qu'il ne reste plus que 20 secondes. On s'est suicidé du côté des Pandaria eSports pour retenter un autre coup. Par contre derrière nous avons l'ulti de L qui est disponible, l'ulti défensif qui va permettre de tout arrêter, alors que cette maîtrise du top du côté des FT Yokai est absolument affolue. Derrière nous avons Hightech bien sûr qui va revenir, Hightech qui va réussir à récupérer un premier kick, qui va réussir à récupérer la vengeance pendant ce temps là, alors que le payload continue à avancer. Ultimate défensif directement envoyé. Là regardez-moi ça, c'est que du Yokai qu'on voit. Ultra bombe diva qui va être envoyé, bombe diva qui va permettre de récupérer le dessus. Le
Reinhardt qui va tenter d'aller chercher les prolongations. Lainoun de Teokun qui va être utilisé par dépit, par défaite, par rage, par Saltiness bien évidemment. C'est très bien joué du côté de la team des FT Yokai qui ont vraiment fait une défense mais inconnus au bataillon, hein. Ils ont créé leur propre défense et ça fait plaisir. Peut-être qu'aussi ça a été fait dans d'autres situations, dans d'autres moments. Et que, enfin, par exemple sur l'Overwatch League que je regarde très peu ces derniers temps, et si ça se trouve, bah voilà, ils n'ont pas du tout créé ça, ils ne l'ont pas du tout inventé, mais bon, c'était quand même du beau jeu, on peut le dire. C'était quand même du beau jeu. Alors que du coup nous sommes de retour. La défense des FT Yokai l'attaque des FT Yokai pardon, face à la défense des Pandaria eSports. Les Pandaria eSports qui vont devoir faire perdre énormément de temps sur le premier point, deuxième point qui a très peu avancé derrière. Ça risque d'être une défense extrêmement compliquée à mettre en place. Alors que nous avons les Pandaria eSports qui vont décider de prendre de la Brawl aussi du côté des FT Yokai pour l'instant avec Kankrator toujours sur la même qui avait quand même fait beaucoup de dégâts. Les Queen bien sûr avec son quadra kill. Katse qui avait sorti aussi son quadra kill. Les deux divas qui ont montré que la maîtrise de leur bombe était totale bien évidemment et ça avait plutôt bien fonctionné. Alors que nous avons les Yes, Lanking go 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 Katse boom Ball diff 100%. Mais y a pas de boule super saucisse, y a pas de boule mais c'est pas grave, on t'aime quand même. Et merci, je sais pas si je t'ai remercié Ox. Bah oui je t'ai remercié, c'était le 1000ème. Évidemment que je t'ai remercié, t'es le 1000ème follower. Ça fait plaisir, alors que là du coup nous sommes de retour, nous avons les Pandaria eSports de leur côté qui vont directement aller chercher les premiers pics, enfin aller chercher la Brawl qui va tenter de défendre beaucoup plus haut, le Wall qui va être très bon, qui va un petit peu isoler le Reinhardt qui va parfaitement temporiser la situation, Immortalité qui a été envoyée de part et d'autre, Teokun de son côté qui va réussir à prendre les premiers kills, Magnuxo qui va réussir un petit peu à se venger les Queens sur sa diva qui va chercher du peeling, qui est un petit peu faux folle partout là actuellement, alors que la diva du côté de notre cher Mikadze au niveau du top arrive à bien tenir la défense. Là pour l'instant Maka qui continue à mettre énormément de pression, le Wall et qui est en train de céder du côté des FT Yokai, ça risque d'être assez dur. Katse en attendant qu'il continue à prendre énormément de dégâts, Katse qui arrive à tanker un maximum, c'est plutôt bien joué. Aïe 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 aïe. Yokai, ah oui d'accord. Mister Fish bien sûr qui dit Yoaki. Allez les Yoaki. La défense pour l'instant des Pandaria eSports qui aura tenu sur sa première teamfight alors que nous avons Teokun de son côté qui a chargé 92% de son ultimate. FT Yokai de leur côté qui ont rien réussi à charger. Premier teamfight qui est à leur dépens malheureusement, mais c'est seulement 1 minute de la timeline qui a été consommée. Il reste encore énormément de temps bien entendu. Kankmator de ce côté qui aura chargé 70% de son ultimate, ça peut aller très vite. Teokun qui peut envoyer Lainoun à n'importe quel moment. Très bon wall qui va être utilisé malheureusement. Lainoun qui va être utilisé en réponse. Lainoun qui va être compensé par une immortalité très bien placée. Une Queen de ce côté qui va réussir à récupérer le premier kill. Les FT Yokai pour l'instant qui sont en train de prendre l'avantage. Maka de son côté qui a tenté le Shatter, malheureusement Shatter qui n'aura pas passé, le Freeze qui va parfaitement passer du côté de Maniteur. Ultimate qui va être en profit, qui va en profiter. Ultimate défensif proposé directement du côté de notre cher Lucio qui n'était pas dans l'ultimate du coup, qui va pas se faire récupérer, qui va réussir à tenir, qui va continuer à arrêter le payload et énerver ces Yokai qui voilà et arrêter ces Yokai, mais Yokai qui vont commencer quand même à pousser. Le payload là qui risque de pousser beaucoup plus loin que le deuxième point, le point qui va être atteint par elle bien évidemment, poussé directement par elle. On va essayer de tenir le plus loin possible du côté des FT Yokai. Pendant ce temps là du côté de la défense des Pandaria eSports, on va continuer avec Yesco et Akatse qui ont leur ultimate respectif hein. Ils nous ont montré qu'ils pouvaient très bien fonctionner avec ça hein, directement. POV sur Katessa et Noon qui va être envoyé du côté de notre cher ami Hightech pour permettre au payload d'avancer, de permettre de temporiser le teamfight et de continuer à gagner des mètres. Pendant ce temps la bombe diva qui va instantanément être envoyée, bombe diva qui va être envoyée en réponse, bombe diva qui va récupérer un kill, Maka qui arrive à retourner, mais c'est Yesco avec son ultimate qui va réussir à prendre le doublé. Très bien joué ça, très belle défense du côté des Pandaria eSports, très joli combo hein. On a forcé l'immortalité avec la bombe, immortalité qui aura mis les gens extrêmement low et ensuite un ultimate pour faire du dégât de zone et permettre de récupérer tous les pics. Très bien joué. Alors qu'en attendant nous avons Manuxio de ce côté qui va avoir son ultimate, Manoir qui aura réussi à charger son shatter là-dessus, Baka Baka de son côté qui a pas tardé à avoir son shatter aussi. Les contre-shatters qui vont être envoyés, on va directement décider de mettre de la pression au niveau du top et tenter de go in dans ce petit trou avec un très bon wall qui a été proposé. C'est dur.
C'est dur, c'est dur, c'est dur. Aïe, 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 ça pique des culs. Ça pique des culs. Nous avons les mots qui a été tenté derrière. Malheureusement, le freeze qui va directement passer. Maka qui va réussir à récupérer le premier qui pendant ce temps l'immortalité qui aura été donné. Le trou, le inside qui aura été complètement en faveur de l'agresseur des yokai. Les dégâts de malheureusement qui n'auront pas été suffisants. Manuxio de son côté qui aura réussi à 1v1 4C. Encore heureux parce qu'avec les dégâts x2, il aurait pu lui faire extrêmement mal. Et c'est un second point qui risque d'être validé. Attention, cependant, il ne reste plus que 38 secondes. Est-ce qu'on va tenter la défense au niveau du second point? J'ai bien l'impression. Par contre, du coup, il faut directement prendre la bonne position. On va aller directement aller chercher le top du côté des Pandaria pour faire la même défense qu'ils avaient proposé. Et ça fait plaisir. Alors que du coup nous sommes de retour. On va du coup décider de directement revenir. Attendez, je suis en train de dire qu'il y a un 1-1 normalement. Ah mais non, j'ai pas mis. Oui, il y a un 1, excusez-moi, ma faute. Tac, 1-1, navré. Merci beaucoup de m'avoir prévenu. Alors que nous avons la Noon qui a envoyé du côté de Théokun, parfaitement temporisé pour l'instant par les yokai qui ont donc un maximum de dégâts. Des KF2 qui vont être envoyés. Le shatter qui va être proposé. Maka pendant ce temps là qui est en train de se défendre, qui a fait une magnifique counter-charge pour permettre à sa team de rester en vie. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour reprendre le dessus. High-Tech de ce côté qui est en train d'être une bonne position. Top, malheureusement, il se retrouve un petit peu tout seul et du coup, il va directement se faire récupérer les Pandaria Esports qui sont en train de proposer exactement la même défense que les FT Yokai. Une belle copie proposée par la team des Pandas, bien évidemment. Alors que du coup nous avons beaucoup d'ultimate du côté des FT Yokai et des Pandaria Esports. Ça risque d'être assez compliqué. L'interface n'a pas été mise à jour, d'accord. C'est moi qui oublie du coup de mettre alors que c'est la troisième exactement aussi. C'est l'interface qui n'a pas été mise à jour. Navré pour les erreurs, ce sont des choses qui arrivent. N'oubliez pas que je suis tout seul sur ce stream et des fois j'oublie un petit peu des choses alors que le temps va être envoyé. Ultimate qui va être complètement contré. Ultimate qui va quand même être envoyé, qui va complètement freeze Manoir. Alors que nous avons l'ulti Diva qui va détruire l'ultimate qui va détruire Manuxio. Derrière nous avons l'Ainun qui a été proposé. Du côté de Lenquin on va proposer le mecha explosif bien entendu. J'ai oublié le remaking de Lenquin qui va permettre de récupérer 4Z derrière le pélo qui continue à avancer. Il manque de personnes là sur le point. Alors il ne reste plus que 2 personnes. 3 personnes en vie pour valider le teamfight. Les contestations qui vont commencer à être lancées. Le Reinhardt qui va être de retour. Le Reinhardt qui se retrouve un petit peu tout seul. Le Reinhardt qui va instantanément se faire récupérer. Le pélo qui est en train d'avancer. Les FT Yokai qui dominent officiellement cette map de Rialto et gagnent leur second point. Désolé pour le petit souci d'overlay. Comme quoi je vous lis je vous lis. Can't do it Pandaria malheureusement. Non, ils ne l'ont pas do it. Bam. Et c'est 4C du coup qui va récupérer le meilleur quadra. Oh là là, par contre oui c'est vrai que là malheureusement le pic sur High-Tech qui aurait été un petit peu dégueulasse derrière la bombe Diva qui va être envoyée à la fin de la charge de Reinhardt bien évidemment. Et boum, quadra kill récupéré instantanément. Ça c'est beau, ça c'est de la belle comme on n'aime plus. Et bien évidemment Belgoin qui devient le 1001ème follower. Merci beaucoup. Alors que nous allons directement passer sur Blizzard World. Alors attendez, je vais faire un petit récapitulatif de ce qui est en train de se passer. Alors que du coup tac. Alors non, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Il s'est passé ça et il s'est passé ça. Voilà du coup pour un petit rappel sur Busan, on a réussi à choper le premier point en faveur des yokai, les Pandaria qui auront réussi à dominer Anubis, les yokai qui ont validé le troisième point avec du coup le 2-1 qui est validé en leur faveur. On va directement partir sur la troisième map Blizzard World bien entendu qui va directement se lancer. Je mets le Aircast et je hide le chat instantanément bien évidemment. Le Blizzard World qui est du coup la dernière map en leur faveur. Alors merde, j'ai oublié de regarder, attendez. C'est eux? Non c'est eux. Tac. Alors attendez, je suis en train de regarder. FT Yokai, ils sont bleus. FT Yokai qui défendent en premier. Du coup, c'est cet overlay là. On est de retour. Dernière map, dernière tentative pour chercher l'égalisation du côté des Pandas. Dernière tentative pour remporter la victoire du côté des Yokai. Qui sait qui va gagner? Je suis très curieux. Didro overrated, FT God played. Long have the weighted hell activated. Long have we weighted hell activated. Oui, complètement L de ce côté avec surtout le nano L qui aura permis au yokai de récupérer le point sur Anubis. C'était vachement bon. Et on passe les 1000 followers exactement, Nedge. Ça fait plaisir. Bienvenue à toi, Nedge. Et merci beaucoup à Razorbeck pour le follow. Grâce à toi on atteint les 1002 followers. Ne t'en fais pas, il y a eu tout un événement par rapport à ça, Nedge. Il y a eu tout un moment où je parlais avec l'écho bien sûr. Et je vais bien sûr pas oublier de le désactiver. Alors que nous avons Blondie qui est spammé dans le chat. Mais je vois pas qui c'est Blondie. Je vois pas qui c'est qui Blondie? Alors dommage, gros draw, exactement Razorbeck
Il faut Godreau maintenant. De toute façon, il n'y a plus vraiment le choix. Hein, alors qu'on regarde un petit peu les compositions qui vont être posées pour Pandaria Esport avec leur attaque qui vont tenter de jouer la double. Bon, du coup, la double. C'est pas vraiment une double bubble, mais c'est stratégie double bubble avec un monde à la place du Monkey. Alors que du coup, du côté de la défense, c'est pareil. On va partir presque en mirror comp juste avec Link Queen de ce côté qui continue à vouloir tenter le Sigma qui a l'air d'avoir du mal hein, à passer ces coups-ci. Ça risque d'être assez compliqué de le sortir de manière générale. Mais du coup ça va proposer quand même un petit shield, un shield très mobile face à une dive. Toujours, ça peut être toujours très intéressant pendant ce temps là. On va continuer à faire des push, le chat de Glucaru bien sûr qui va être envoyé en combo avec le stun. Link Queen malheureusement qui se fait récupérer instantanément par Yesko. Des Pandaria qui est extrêmement énervé alors que nous avons Karata de ce côté qui fait toujours énormément de dégâts. Yesko qui va réussir à se faire récupérer par contre à l'attaque des Pandaria qui s'est fait arrêter. C'est dommage parce que Yesko avait réussi à donner l'impulsion d'entrée. Malheureusement derrière ça n'a pas réussi à enchaîner sur une attaque qui a complètement gagné. Alors que du coup nous sommes de retour avec Maka de ce côté qui est en train de continuer. Oh la vache, c'est dur. Aïe aïe aïe, on a un petit peu du mal là. Heureusement que la Discord de ce côté aura été mise à jour. Ouh, la Discord Bouboule. Nous avons bien sûr de part et d'autre les meilleurs healers du jeu. Évidemment les Zenyatta qui sont présents pour proposer un maximum de dégâts et un maximum de pics. Oh là là, Kewa qui arrive à récupérer directement la trésor. Ça c'est plutôt bien joué alors que nous avons les pics qui tombent en légion du côté des Yokai. Et du coup c'est avec le deuxième teamfight que les Pandaria vont réussir à reprendre le point. Ça reste quand même en 2 minutes 30, enfin en 1 minute 30. Assez rapide, hein. Ils vont avoir une timing très confortable pour valider le second point. C'est presque sûrement un troisième point assuré, hein. Peut-être même un troisième point terminé avec presque 5 minutes de timing en leur faveur. Les FT Yokai de leur côté qui vont switch sur de la Brawl High Tech qui va directement partir sur notre cher ami McCree, évidemment pour récupérer le POC dégâts et surtout aller contrer un petit peu ce Yesko qui est le pic, hein, qui est la personne qui a récupéré tous les final blows à l'aide de laser. Extrêmement bien joué d'ailleurs. Par contre là on est en train de subir un maximum de dégâts du côté de notre cher ami Maka qui sera beaucoup trop avancé malheureusement et qui du coup aura instantanément été récupéré derrière le bob qui aura été investi. Yesko qui ne sera toujours pas transformé, mais il faut dire qu'il n'y avait pas vraiment eu de besoin à cause de ça. Alors que nous avons Yesko qui récupère derrière toujours des pics à l'infini. Yesko qui va très vite, comme je le disais, pouvoir se changer en ce qu'il veut. Akewa de ce côté qui va avoir son ultimate défensif. Elle de ce côté qui a directement décidé de switch du meilleur pic au pas meilleur pic bien évidemment en sortant le Zenyatta en sortant le Lucio, alors que Zenyatta bien évidemment du côté d'Akewa est toujours présent. Par contre ça sera sans compter sur Kanrate qui aura directement récupéré le pic dessus. Bien évidemment le pic le plus important, hein, il fallait le récupérer très vite. Alors que du coup on va décider de tenter de goer. Nous allons se transformer du côté de Yesko qui va se transformer en Macri qui va directement charger son Ainoun qui peut être très intéressant pour récupérer un maximum de pics. Malheureusement la diva qui sera présente pour absolument manger tous les dégâts. Plutôt bien joué de ce côté là. Elle de ce côté qui continue à proposer un maximum de dégâts. Yesko qui va se faire soigner alors que là du coup on est en train de tenter le back. Ça ne sera pas de la vie de Maka qui récupérera de son côté tous les derniers pics de l'agression des Pandaria Esport qui vont complètement se faire arrêter sur ce coup-ci. Ah, malheureusement là nous avons un petit delay qui est proposé, quoique non c'est pas un delay. Théo-kun qui arrive à rester en vie. Non, Théo-kun qui n'arrive pas à rester en vie malheureusement. Nous avons la Mercy qui est à l'intérieur, nous avons le switch des Pandaria Esport. Non, nous n'avons pas de switch du côté des Pandaria Esport. On va continuer à tenter cette fameuse composition avec la boule alors que nous avons la Graviton qui va réussir à être chargée et Théo-kun qui va pouvoir balancer très rapidement ce Songo Bob alors que nous avons encore toujours l'ultimate défensif du côté d'Akewa. Le prochain teamfight s'annonce quand même assez compliqué pour les FT Yokai, hein, qui peuvent très facilement se faire contrer leur ultimate alors qu'on va décider directement de venir défendre au niveau du top. Ah là là, les dégâts qui vont être envoyés, ça c'est plutôt propre. La pression qui est mise pour l'instant, Maka qui est en train de subir un maximum de dégâts alors qu'on va continuer à chercher le push. Le payload pendant ce temps là qui est en train d'avancer, dégâts x2 qui vont directement être envoyés. Le payload qui continue qui n'est pas arrêté pour l'instant. Yesko qui continue à enchaîner le bob qui va directement être envoyé au niveau du top et c'est terminé. Le teamfight est remporté en faveur des Pandaria Esport qui arrive à reprendre le dessus et valider peut-être le deuxième point, alors que par contre là c'est une belle contestation de la part de elle qui arrive à bien contester Akukwa. Oh, c'est compliqué. Il est vilain le Zenyatta. Akukwa qui a réussi qui a toujours son ultimate, hein, qui n'a jamais eu besoin de s'en servir. Yesko qui aura chargé son ultimate à la vitesse de la lumière. Mince, il est où? J'arrive pas. Mince, je l'ai perdu. Il est là, Yesko de ce côté qui va très vite pouvoir charger son ultimate. Manoir de ce côté avec son ultimate qui aura réussi à récupérer le doublé. L'ultimate qui va derrière l'ultimate défensif qui aura été tenté du côté du Zenyatta. Malheureusement ce sera parti trop loin. Derrière c'est le Shatter qui va mettre Akukwa au sol. Akukwa qui va se faire récupérer l'ultimate défensif du Zen qui aura servi à rien.
La défense qui est en train de tenir. Quoique là nous avons Lorraine qui est quand même en train de tomber. Link Queen sur le côté qui arrive à récupérer un pic. Par contre le spawn est très loin du côté des Pandaria eSport pour l'instant. Caracator qui est de retour. Caracator qui va décider de prendre le Doomfist pour toucher le point le plus rapidement possible. Alors par contre là on a commencé à avoir des gens de retour. Derrière la... Oulala merci. Oula merci qui a instantanément fait récupérer bien sur le Bob qui va être envoyé au niveau du point. On continue d'agresser du côté des Pandaria eSport. On pense que le respawn, enfin on pense que le reroute n'est pas forcément l'idée derrière le Bob qui a proposé un maximum de dégâts. La défense qui continue à tenir du côté des FTEK pour l'instant, c'est plutôt propre ce qui est proposé. Alors que nous avons notre cher ami là malheureusement instantanément récupéré du côté de Théo-kun. Ça aura été quand même beaucoup de temps utilisé avec presque 4 minutes sur ce second point directement les FTEK qui se retrouvent avec une défense qui aura tenu hein. On va passer en dessous de la minute du côté des Pandaria eSport, ça risque d'être très dur, surtout que du côté de Manusco on a les dégâts x2 qui vont être proposés face à juste un ultimate de la part de Manoir, dégâts x2 qui vont pas être envoyés. On attend simplement meilleur group. Voilà, maintenant qu'on a vu qu'ils étaient tous là, on peut directement leur proposer un maximum de dégâts, surtout leur proposer un maximum de délai tout simplement pour permettre de récupérer le maximum de time bank. N'oublions pas derrière que nous sommes à 40 secondes de la fin alors que nous avons toujours le Doomfist qui a été en train du côté de Koraté qui a switch sur le Doomfist plutôt que sur la et qui a déjà presque réussi à charger son ultimate. Nous avons la boule qui est de retour, boule de côté de Manoir qui va très vite balancer l'ultimate sur le point à mon avis. Il faut faire attention cependant à ne pas mourir. Derrière ultimate qui a directement été envoyé, Manoir qui va tenter d'utiliser le sien. Aïe aïe aïe, le repoussement qui aura été fonctionné, très belle utilisation cependant dans l'immobilité de l'invincibilité du côté de notre cher ami Manuxio, alors que nous avons Vaka qui a toujours un manque de vie malheureusement, qui a un petit peu du mal. À 7 secondes de la fin, on a réussi à se repositionner. La graviton qui va être envoyée, Caracator de ce côté qui va réussir à choper Akiwa sur son ultimate alors qu'il était chargé à 88%. Derrière Link Queen qui va pouvoir balancer sa bombe. Bombe Diva qui va être envoyée, Bob qui va être temporisé. La défense des FT Yokai qui est actuellement en train de dominer. Manoir qui va réussir à retourner la situation. Koraté de ce côté qui est de retour. La transformation qui est instantanément fait. Le Doomfist qui va directement foncer sur la Mercy qui, dès qu'il ne l'a plus vu, va directement focus les choses qui contestent. Et il ne reste absolument plus personne pour venir les arrêter. C'est une défense de béton armé qu'ont proposé les FT Yokai. Comme quoi les FT Yokai, ils sont second point, méta second point FT Yokai hein. Ils laissent le premier point tomber pour mieux défendre le second point et ça aura été une maîtrise totale. Les FT Yokai du coup qui ont juste à valider le second point pour gagner. Ah mince mais j'ai oublié, mais bizarre ça d'ailleurs que les scores se mettent pas à jour, j'avais bien mis de... Alors que je me trompe en plus derrière, aïe 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 aïe, je me trompe au niveau des scores, arrêtez-moi. Alors que vous êtes presque 60, mais vous êtes fous. Trop bien leur rush, je bouge pas. Ah bah bravo Super Saucisse hein, Super Saucisse qui est salty, il n'y a pas de 1, il y a un 1. Mais si, il y a de 1, il y a de 1, il y a de 1, il y a de 1 mon cher ami pour les FT Yokai qui sont en train de dominer ce match. J'avais juste complètement oublié alors que pour l'instant ça va être du coup la double shield qui va être utilisée du côté des FT Yokai qui sont en attaque cette fois-ci bien sûr face à la défense de nos chers amis les Pandaria eSport. Pandaria eSport qui se retrouve quand même à fois en difficulté hein, parce que une défense second point. Mais pourquoi je suis... Voilà c'est bon, j'ai réussi à me décrocher. Des fois c'est compliqué de se décrocher d'un héros quand tu l'observes. Des fois c'est difficile hein, d'aller chercher une défense second point quand même. Ça, on va voir ce qui va être proposé, on va voir ce qui va être fait. Alors que attendez je regarde là. Ah les textures elles bavent un peu hein, quand on zoome dessus. Non mais le jeu il est magnifique hein. Franchement l'illusion marche jusque là. Après là tu vois en fait que c'est juste une bavure mais en vrai l'illusion marche. C'est les artistes qui ont fait ce jeu sont absolument fous hein. Ils ont bien réussi à faire l'économie de performance par rapport à la beauté, alors que là du coup nous avons directement un rush de cette double shield avec elle qui va réussir à récupérer le premier kill. Malheureusement le push-in qui on ne s'attendait pas du côté des Pandaria eSport, on s'attendait à une dive ou à une brawl et malheureusement là la double shield qui aura permis de récupérer instantanément les entry picks avec derrière une très bonne halt qui va récupérer instantanément les deux derniers picks restants. Le premier point qui est déjà en train d'être agressé, les yokai qui n'ont pas de temps à perdre. Il est 19h02 du côté des yokai, c'est bientôt l'heure de manger. Et c'est pour ça qu'on a réussi à reprendre instantanément le dessus alors que nous avons l'ultimate du côté de Manuxio qui est chargé à 90% et le point qui est instantanément pris, défense du second point avec 5 minutes 40 de time bank. C'est absolument énorme pour récupérer le deuxième point. Après n'oublions pas que le deuxième point du côté de nos chers amis les Pandaria, on avait à peu près une time bank, aussi très élevée. On va voir de ce qui va être proposé alors que nous avons le point qui est en train d'avancer pour l'instant, la pression qui
qui n'est pas retiré. On continue de chercher, hein, bien sûr, la pression sur le second point. Les ultimates qui sont en train de bien charger, bien sûr, avec Hightech de son côté qui va bientôt avoir ça, son Ainoun. Ça peut aller extrêmement vite. Alors que là du coup nous avons derrière le Ainoun qui va être envoyé. Ainoun qui va récupérer Teokun malheureusement et qui va mettre 4C qui était en dash de... en dash de quoi déjà? Mince, j'ai oublié comment on appelle ça. En dash de... En dash de matrice, voilà, alors que du coup nous allons seulement un pick récupérer sur cette ultimate flèche. Malheureusement l'ultimate qui aura été envoyé trop tard du côté de la Mel, le teamfight qui aura été gagné du côté des FT Yokai, alors que nous avons Akyuka de son côté qui aura réussi à charger son ultimate défensif. Et on va en avoir bien besoin du côté des Pandora eSport parce que ça va pouvoir aller extrêmement vite bien évidemment. Elle du côté des FT Yokai de son côté aussi a réussi à charger son ultimate défensif, ça peut aller extrêmement vite. Le point qui est déjà presque atteint, 4 minutes 30 de la fin, on va tenter une dernière défense. Manoir de son côté qui va derrière directement chercher le top pour tenter la surprise shatter. Très dur hein, face à... Très dur quand même face à une double shield de placer un shatter qui aura quand même été placé. On aura été mis au sol, ultimate défensif qui aura directement été investi pendant ce temps. La Teokun aura récupéré les premiers pics derrière du côté du Renard. Malheureusement on va instantanément se faire freeze. Ultimate proposé par notre cher ami Kanraté qui aura complètement retourné la situation et récupéré un maximum de pics et validé le teamfight instantanément par les FT Yokai et valider le second point avec une timeback absolument immense. Les FT Yokai qui remportent ce match. Alors qu'attendez, nous avons quand même une dernière contestation du côté des Pandora eSport. Nous avons encore la boule qui est présente, le Pélos qui continue à avancer. Malheureusement c'est perdu. Les Yokai qui gagnent le 3e point. Très bien joué à eux. Vous pouvez le faire Pandaria, on croit en vous. Aïe. Alors là c'est dur, oh là là, du coup à la fin c'est Maka qui de son côté aura joué de son marteau bien évidemment. Oh la vache, Maka qui aura chopé quand même un triple kill hein, sur ce dernier push. Et c'était très beau. Et bel et bien notre ami les Yokai qui remporte ce dernier point, excusez-moi je me suis trompé, d'overlay. Et c'est bien joué à eux en vrai. Alors attendez, je remets un petit peu de musique. Hop. Et j'attends le bon moment bien évidemment pour vous faire gagner vos points. Mais du coup c'est bel et bien les FT Yokai qui remportent 3-1 ce match de la All for One. Très bien joué du côté des FT Yokai. Franchement là il y a champion. En plus derrière les FT et les Pandaria qui m'ont permis de faire passer à 1000 followers. Ce match était quand même serré hein, avec les Pandaria qui ont eu une très bonne attaque, les FT qui ont eu une très bonne attaque. Malheureusement le second point, le point fort des Yokai bien évidemment. Un Yokai second point toujours présent. Aïe. Ouh, ça commence à se voir hein, que la fatigue... Non, ça va encore. Ça va encore, hein, c'est pas comme si j'avais un boulot. Alors que du coup, Nidro Overrated, LD God, Outdated, Long Activated, L Activated. Activated, excusez-moi. Et du coup, c'est bel et bien, du coup, vous avez maintenant de votre côté la victoire de vos chers amis. Dommage, en effet, c'est bel et bien les Yokai qui remportent la victoire. Comme quoi, mon cher Akundes, comme tu peux le voir, tu as réussi à gagner encore massivement de points. Alors du coup, regardons un petit peu ce qui a été proposé. Hein? Ah non, c'est ça que je voulais voir, voilà. C'était ça que je voulais voir. Voir les détails du vote. Attendez, je regarde un petit peu ce qui est proposé. Voir les détails, alors regardons. Tac, alors, ah oui, vous avez absolument rien gagné en termes de points. On remercie bien sûr Akundes qui du coup aura gagné 200 points, je crois, un truc comme ça. Alors que si les FT Yokai avaient gagné avec les 540 points, avec 500 x 20, il aurait gagné 20 000. Shanboon, tu as failli gagner 20 000, mais malheureusement tu n'auras pas réussi à gagner. J'arrive au moment où ça win, c'est génial. Ah bah désolé hein, Warded. En tout cas les GG sont envoyés, vous êtes actuellement 58 sur ce stream, je vous remercie beaucoup. Merci Nico pour le casse, pas de soucis Aztec. On a drop une map, comment ça on a drop une map? Ah oui, vous voulez faire le 4-0, mais non, mais vous en faites pas, t'en fais pas elle, c'était Anubis, c'était pas vraiment une map. C'était juste un doigt dans le cul. Mais du coup sur ce, eh bah, je vous remercie beaucoup de votre présence, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux, je vous remercie infiniment pour les 1000 followers atteints sur la chaîne. En attendant, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, des bisous. Ah oui, Akundes qui est en train de jouir bien sûr de sa réussite. Et sur ce, je vous laisse. Bonne soirée à tous.